Une serveuse était assise dans sa voiture en panne. Elle n'appelait pas à l'aide, n'appelait personne. Elle pleurait en silence sur le siège conducteur, les mains agrippant le volant. Mère célibataire, 3 enfants. Sa voiture était tombée en panne après le travail. Elle en avait besoin le lendemain. Pas d'argent pour la réparation. Le gérant du restaurant a frappé à la vitre. « Sarah !» Elle a levé les yeux, les larmes coulant. Elle lui a montré le texto du mécanicien. 800 $ minimum. Il ne savait pas quoi dire. Puis un homme qui se dirigeait vers sa propre voiture s'est arrêté. Ce qu'il a fait ensuite, et ce qui s'est passé 72 heures plus tard, a sauvé bien plus que sa voiture. C'était un vendredi soir de mai 2020 au restaurant italien Maria's à Carmel, en Californie. La même ville où l'histoire du dîner avait eu lieu 1 an plus tôt. La même communauté qui avait appris ce que signifiait défendre les gens dans le besoin. Mais Sarah Mitchell ne connaissait pas cette histoire. Elle ne travaillait chez Maria's que depuis 3 mois. Sarah avait 34 ans, mère célibataire de 3 enfants, Emma 9 ans, Jacob 7 ans et Lily 4 ans. Elle avait emménagé à Carmel depuis Salinas 6 mois plus tôt pour prendre un nouveau départ après un divorce qui lui avait laissé la garde totale, aucune pension alimentaire et environ 1 200 $ d'économie censée durer jusqu'à ce qu'elle se stabilise. Être serveuse chez Maria's devait être temporaire, juste le temps de trouver quelque chose avec des avantages sociaux et de meilleurs horaires. Mais le temporaire avait duré 3 mois, et les 1 200 $ d'économie étaient tombés à 47 $. Les vendredis soirs étaient brutaux. Le restaurant était bondé de 17 h jusqu'à la fermeture à 22 h. Sarah avait fait un double service, couvrant le déjeuner et le dîner, parce qu'une autre serveuse avait appelé malade et que Sarah avait besoin de l'argent supplémentaire. Ses pieds lui faisaient mal, son dos lui faisait mal. Elle était restée debout 12 heures d'affilée, à servir des tables, à forcer des sourires, à faire semblant que tout allait bien, tout en calculant intérieurement comment payer le loyer de la semaine suivante. Mais elle avait fait de bons pourboires, 280 $ pour la journée. De quoi couvrir les courses et l'essence de la semaine, peut-être même un peu plus. Sarah a pointé à 22 h 15. Le restaurant était fermé, mais le gérant et quelques employés nettoyaient encore. Elle a dit bonne nuit, est sortie dans le parking et montée dans sa Honda Civic de 2007, a mis la clé dans le contact et l'a tournée. Rien. Pas même un déclic. Un silence complet. Sarah est restée assise un instant, confuse. La voiture avait bien fonctionné ce matin-là, un peu vieille, un peu capricieuse, mais elle démarrait. Elle démarrait toujours. Elle a réessayé. Rien. L'estomac lui a fait un nœud. Sarah a essayé 5 fois de plus. Tourné la clé, attendu, tourné à nouveau. Rien. La voiture était complètement morte. Elle a sorti son téléphone et cherché sur Google « Voiture ne démarre pas, aucun bruit ». Les résultats l'ont terrifiée. Moteur de démarreur défectueux, batterie morte, problème d'alternateur. Chaque diagnostic semblait nécessiter un mécanicien et de l'argent qu'elle n'avait pas. Sarah a appelé le seul mécanicien qu'elle connaissait, un gars nommé Tony, qui l'avait aidé à son arrivée en ville. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Tony, c'est Sarah Mitchell. Ma voiture ne démarre pas. Je suis au restaurant Maria's sur Ocean Avenue. Tu peux m'aider ?»« Je peux envoyer une dépanneuse demain matin, » a dit Tony. « Mais je suis fermé pour la nuit. Qu'est-ce qu'elle fait ?»« Rien. Je tourne la clé et il ne se passe rien. Aucun bruit. » Tony a soupiré. « C'est probablement ton démarreur. Ces Civics de cette année-là ont des problèmes. Tu en as pour probablement 600 à 800 $ de pièces et main-d'œuvre, peut-être plus s'il y a d'autres dégâts. » Sarah a senti l'air quitter ses poumons. 800 $ minimum. Et encore, si ce n'est que le démarreur. Ça pourrait être plus.
Je ne peux pas, Tony. Je n'ai pas ça. J'ai 47 $ sur mon compte chèque. Je suis désolé, Sarah. J'aimerais pouvoir t'aider. Je peux peut-être faire un plan de paiement, mais j'ai quand même besoin d'au moins la moitié d'avance pour les pièces. Sarah l'a remercié et a raccroché. Elle est restée assise dans sa voiture, dans le parking sombre, fixant son téléphone. 800 $ minimum. Elle avait 47 $. Le lendemain était samedi. Elle devait travailler le déjeuner et le dîner. Mais sans voiture, elle ne pouvait pas venir travailler. Et sans travail, elle ne pouvait pas gagner d'argent. Et sans argent, elle ne pouvait pas réparer la voiture. Et au-delà de tout cela, plus pressant, plus immédiat, le lendemain matin, elle devait emmener Emma à un match de football, Jacob à une fête d'anniversaire et Lily chez sa grand-mère. Les enfants devaient passer le week-end chez leur grand-mère pendant que Sarah faisait des doubles pour rattraper ses factures. Sans voiture, elle n'avait aucun moyen d'emmener les enfants là où ils devaient être. Aucun moyen d'aller travailler. Aucun moyen de fonctionner. Sarah a senti les larmes monter. Elle a essayé de les retenir. Elle retenait ses larmes depuis 6 mois, à travers le divorce, le déménagement, chaque facture impossible et chaque moment où elle se demandait comment elle allait s'en sortir. Mais assise dans une voiture en panne, dans un parking vide, à 22h15 un vendredi soir, avec 3 enfants à la maison qui comptaient sur elle, et 47 $ en poche, Sarah n'a plus pu lutter. Elle a agrippé le volant à 2 mains et a pleuré. Pas fort, pas en klaxonnant pour appeler à l'aide, sans appeler personne. Juste des larmes silencieuses, la tête baissée, les mains sur le volant, les épaules secouées. À l'intérieur du restaurant, Marco, le gérant, finissait les procédures de fermeture. Il est passé devant la fenêtre avant et a jeté un coup d'œil au parking. Il a vu la voiture de Sarah encore là. C'était étrange. Tout le monde était parti. Marco a regardé de plus près. Sarah était sur le siège conducteur. Elle ne bougeait pas, elle était juste assise. Il est sorti et s'est approché de la voiture. En se rapprochant, il a pu voir qu'elle pleurait. Marco a frappé doucement à la vitre. « Sarah ?» Sarah a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage, et a baissé la vitre. « Ça va ?» a demandé Marco, bien qu'il pût voir que ce n'était manifestement pas le cas. « Ma voiture ne démarre pas », a dit Sarah, la voix brisée. « Le mécanicien dit qu'il faut 800 $ de réparation. J'ai 47 $. J'ai besoin de la voiture demain pour mes enfants, pour le travail. Je ne sais pas quoi faire. » Elle lui a montré son téléphone, le texto de Tony avec le devis. 800 $ minimum, remplacement du démarreur. Marco ne savait pas quoi dire. Il voulait aider, mais il n'avait pas 800 $ à donner. Le restaurant le payait décemment, mais il avait ses propres factures, sa propre famille. « Sarah, je suis vraiment désolée. J'aimerais pouvoir. Je ne sais pas quoi te dire. » Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. « Ce n'est pas grave. Je trouverai une solution. » Mais Marco voyait bien qu'elle n'avait aucune idée de comment elle allait trouver une solution. À ce moment-là, un homme est sorti du restaurant. Il avait été le dernier client, prenant son temps pour finir son repas, discutant avec le personnel. Il était plus âgé, peut-être la fin de la soixantaine, vêtu de manière décontractée. Il avait payé sa note, laissé un pourboire généreux et se dirigeait vers sa voiture quand il a remarqué Marco debout dans le parking à côté de la voiture de Sarah. Clint Eastwood s'est approché. « Tout va bien ?» Marco s'est retourné. « Monsieur Eastwood ? Oui, c'est juste, une de nos serveuses. Sa voiture est tombée en panne. On essaie de voir quoi faire. » Clint a regardé Sarah, toujours assise sur le siège conducteur, les larmes sur son visage, les mains agrippant le volant. « Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture ?» a demandé Clint. Sarah a essuyé ses yeux et a expliqué. « Elle ne démarre pas. Le mécanicien dit que c'est probablement le démarreur. 800 $ à réparer.
Je ne les ai pas. J'en ai besoin demain pour mes enfants et pour le travail. Vous travaillez ici? A demandé Clint. Oui, monsieur. Je suis serveuse. Je vous ai servi ce soir. En fait, vous avez pris les lasagnes. Clint a hoché la tête, se souvenant. Elle avait été aimable, professionnelle, travaillant visiblement dur. Combien d'enfants? 3, 9, 7 et 4 ans. Et vous les élevez seuls? Sarah a hoché la tête, de nouvelles larmes venues. Oui, monsieur. Clint est resté silencieux un moment. Puis il a dit quelque chose qui a surpris à la fois Sarah et Marco. Je paierai la réparation. Sarah l'a regardé fixement. Quoi? Votre voiture, je vais la payer. Vous appelez le mécanicien demain, vous la faites réparer, vous m'envoyez la facture. Monsieur, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne peux pas. Vous pouvez et vous allez, a dit Clint doucement. Vous avez besoin de votre voiture. Vous avez 3 enfants qui comptent sur vous. Vous travaillez dur. Parfois, la vie vous lance des problèmes qui ne sont ni de votre faute, ni justes. C'est l'un de ces moments. Laissez-moi vous aider. Sarah s'est mise à pleurer plus fort. Je ne connais même pas votre nom. Vous êtes juste un client et vous proposez de payer 800 $ pour la voiture d'une inconnue. Marco, debout à côté d'eux, a dit doucement. Sarah, c'est Clint Eastwood. Sarah a regardé Marco, puis Clint, puis Marco à nouveau. Attendez, le Clint Eastwood? L'acteur? Clint a souri légèrement. C'est moi. Et oui, je propose de payer pour votre voiture, non pas parce que je suis célèbre, mais parce que vous avez besoin d'aide et que je peux la fournir. Sarah était submergée. Je ne sais pas quoi dire. Merci, merci infiniment. Vous n'avez pas besoin de me remercier, a dit Clint. Appelez simplement le mécanicien demain. Faites réparer votre voiture. Prenez soin de vos enfants. Il a sorti son portefeuille et a tendu à Sarah une carte de visite de son assistant. Dites au mécanicien d'appeler ce numéro avec la facture finale. Ce sera pris en charge. Puis Clint a fait autre chose. Il a sorti 300 $ en espèces et les a donnés à Sarah. Pour tout ce dont vous avez besoin cette semaine, courses, factures, peu importe. Sarah a pris l'argent d'une main tremblante. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Croyez-le, a dit Clint. Maintenant, rentrez chez vous, retrouvez vos enfants et reposez-vous. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Il est allé jusqu'à sa voiture et est reparti, laissant Sarah et Marco dans le parking. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Marco, témoin de tout cela, a été profondément ému. Il est rentré à l'intérieur et a convoqué une réunion d'urgence avec les autres employés qui étaient encore là à nettoyer. « Je dois vous raconter ce qui vient de se passer », a-t-il dit. Il a expliqué l'histoire de la voiture de Sarah, le paiement de Clint, les 300 $ en liquide. « Nous travaillons tous ici », a dit Marco. « Nous connaissons tous Sarah. C'est une mère célibataire qui fait des doubles. Nous savons tous qu'elle a du mal. Et nous venons de voir un client faire un pas en avant pour l'aider. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Le cuisinier, un homme nommé Raymond, a pris la parole. « J'ai 60 $ à lui donner. » Le plongeur, Miguel, a dit « Je peux donner 40 $. » L'hôtesse, Ashley, a dit « Je donnerai 50 $. » En 5 minutes, le personnel avait collecté 240 $ pour Sarah. Mais Marco voulait faire plus. Et si nous créions un fonds pour les employés qui ont des urgences comme celle-ci? Nous contribuons tous un peu sur chaque salaire. Quand quelqu'un a besoin d'aide, elle est là. Tout le monde a accepté immédiatement. Ce soir-là, ils ont créé le fonds d'urgence du personnel de Marias. Chaque employé contribuerait à hauteur de 10 $ par salaire. Le restaurant abonderait. Le fonds serait disponible pour tout membre du personnel
confrontée à une crise financière imprévue. Le lendemain matin, Sarah a appelé Tony, le mécanicien. Elle a expliqué que quelqu'un payait la réparation et lui a donné le numéro de l'assistant de Clint. Tony était sceptique au début, mais quand il a appelé le numéro et a confirmé que c'était légitime, il a été stupéfait. « Sarah, » a dit Tony, « je vais faire quelque chose. Ce type Clint Eastwood paie ta réparation, c'est ça? Je vais faire le travail à prix coûtant, pas de majoration sur la main-d'œuvre, juste les pièces et mon temps. Au lieu de 800 $, je le fais pour 550 $. 3 jours plus tard, 72 heures après que Sarah ait pleuré assise dans sa voiture en panne, elle a récupéré sa Honda Civic chez Tony. La voiture fonctionnait parfaitement. La facture était de 550 $, payée intégralement par le bureau de Clint Eastwood. Mais quand Sarah a récupéré la voiture, Tony lui a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Sarah. « Ouvrez-la. » À l'intérieur, 250 $ en espèces. « Quoi? Pourquoi ?» Tony a expliqué. « Monsieur Eastwood a payé 800 $, c'est ce que je vous avais cité, mais je ne lui ai facturé que 550 $ pour la réparation réelle. La différence, 250 $, il a dit de vous les donner pour tout ce dont vous avez besoin. » Sarah s'est tenue dans l'atelier du mécanicien et a pleuré pour la 3e fois en 72 heures. Mais c'étaient des larmes différentes. Avec les 300 $ que Clint lui avait donnés dans le parking, elle avait maintenant 550 $, plus les 240 $ de ses collègues de Marias, plus ses 280 $ de pourboire du vendredi soir. Sarah était passée de 47 $ à 1117 $ en 72 heures. Elle pouvait payer son loyer, acheter des courses, peut-être même prendre de l'avance sur ses factures de service public. Quand Sarah est revenue travailler la semaine suivante, Marco a convoqué une réunion du personnel et lui a présenté les 240 $ de ses collègues. « Nous voulions tous aider, » a dit Marco. « Et nous avons créé un fonds pour l'avenir. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un a une urgence, nous sommes prêts. » Sarah a remercié tout le monde, mais elle a fait quelque chose qui les a tous surpris. « Je veux contribuer à ce fonds, » a-t-elle dit. « Je ne peux pas donner beaucoup maintenant, mais je peux donner 20 $, parce que je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Et je veux être le genre de personne qui aide les autres quand ils en ont besoin. » 5 ans plus tard, le fonds d'urgence du personnel de Mariaz a aidé 42 employés à travers diverses crises. Réparation de voitures, factures médicales, garde d'enfants d'urgence, dépenses imprévues. Le fonds compte actuellement 8 400 $, accumulés grâce aux petites contributions de chaque membre du personnel et abondés par le restaurant. Sarah Mitchell travaille toujours chez Mariaz, mais plus comme serveuse. 2 ans après la panne de sa voiture, le comptable du restaurant a pris sa retraite. Marco a proposé le poste à Sarah. Il comprenait des avantages sociaux, des horaires réguliers et un salaire suffisant pour qu'elle puisse déménager sa famille dans un meilleur appartement. Les enfants de Sarah vont bien. Emma a maintenant 14 ans et fait partie du tableau d'honneur. Jacob a 12 ans et joue au football. Lily a 9 ans et prend des cours de piano. La Honda Civic de 2007 roule toujours. Sarah la conduit tous les jours. Elle pourrait probablement s'offrir une voiture plus récente maintenant, mais elle garde la Civic parce qu'elle lui rappelle la nuit où tout a changé. Il y a une petite bosse sur le volant, là où ses mains l'ont serré si fort en pleurant ce vendredi soir de mai. Elle n'a jamais réparé cette bosse. C'est un rappel de là où elle était et du chemin parcouru. Et parfois, quand elle conduit cette Honda Civic pour aller travailler, Sarah pense au fait qu'elle a servi des lasagnes à Clint Eastwood lors de la pire nuit de sa vie. Et il a répondu, non seulement en réparant sa voiture, mais en déclenchant une série d'événements qui ont changé toute sa trajectoire. Clint n'a jamais repris contact avec Sarah, n'a jamais pris de nouvelles,
n'a jamais demandé de reconnaissance. Il a simplement aidé et est passé à autre chose, comme il l'a toujours fait. Mais le restaurant Mariaz n'a pas oublié. Une petite plaque derrière le comptoir d'accueil indique « Nous prenons soin des nôtres », inspiré par la bonté manifestée ici, mai 2020. Chaque nouvel employé entend l'histoire de la serveuse dont la voiture est tombée en panne, du client qui a aidé, du personnel qui a suivi son exemple, du fonds qu'ils ont créé. Et chaque employé contribue, non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'il le veut. Parce qu'il apprend que parfois la différence entre couler et s'en sortir, c'est 800 $ et une communauté qui refuse de vous laisser vous noyer seul. Si cette histoire d'une voiture en panne devenue un héritage vivant, de larmes silencieuses inspirant une action forte, et de la façon dont la générosité d'un homme a créé un fonds qui a aidé 42 personnes vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec toute personne travaillant dans les services, tout parent seul ayant du mal à joindre les deux bouts, ou toute personne qui s'est déjà assise dans un parking en se demandant comment elle allait survivre jusqu'au lendemain. Avez-vous déjà été sauvé par une bonté inattendue? Ou connaissez-vous quelqu'un à qui c'est arrivé? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour 9 autres histoires vraies incroyables où des inconnus sont intervenus et ont tout changé.